Bonjour, je vais vous lire un extrait de Jean-François Dauvaine, le manuscrit de Porto Serra la Rouge. C'est un roman de magnifiques aventures qui a lieu dans une ville qui s'appelle Porto Serra et qui est une des plus belles villes d'Europe et qu'on connaît assez mal. Le roman commence comme ceci. Porto Serra, ville-État souverain d'Europe, placé sous la protection conjointe de l'Italie et de la France, situé sur la côte tyrrhénienne à l'embouchure du fleuve Setonne. 1 317 000 habitants, Porto Serranaise. Langue français, environ 60%, italien 25%, espagnol 15%. Religion catholique, monnaie euro, régime république. Le fleuve, de moyenne importance, n'autorise pas d'échange digne de ce nom avec l'intérieur des terres, mais la baie naturelle, formée à son embouchure, a néanmoins permis à la ville de se développer autour d'une intense activité portuaire, aujourd'hui transférée dans le quartier du Nouveau Port, aux infrastructures plus modernes. La vieille ville, quant à elle, s'étend harmonieusement de part et d'autre du fleuve et autour de la baie, que protègent deux îlots rocheux, l'un au large, île occidentale, l'autre à l'embouchure du fleuve, île Saint-Dominique. Un peu plus loin dans les terres, le relief est marqué par quelques collines liaisons ferroviaires avec le reste de l'Italie, cathédrales, basiliques importantes, universités, etc. Économie, son arrière-pays, la ville-État de Porto Serra tire sa subsistance du commerce, très nombreux échanges avec tous les pays du bassin méditerranéen, et le nord de l'Europe via Anvers et Rotterdam, etc., etc. Chapitre 1, le linoléum bleu gémit sous les pas d'Antoine Ubago, grand noir aux moustaches grises, infirmier en chef au service des urgences de l'hôpital Saint-Jean au nord de la ville de Porto Serra. Le soleil est levé depuis une demi-heure et tout le personnel profite du répit qu'apporte souvent l'aurore, sans qu'on sache bien pourquoi, comme si les gens préféraient s'esquinter en pleine nuit. Antoine se dirige vers la machine à café, il assure la transition avec l'équipe de jour et doit encore tenir quelques heures. Il sourit par réflexe professionnel à l'enfant qui passe devant lui sur un brancard, poussé par une collègue. Comme le gamin lui rend son sourire, celui d'Antoine se fait plus sincère. Alors qu'il termine son café, une sirène retentit, il jette le gobelet de plastique, le linoléum se remet à gémir de façon un peu plus marquée.